Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus, lui qui est le sauveur de toute l'humanité. Je vous dis, mes frères bien-aimés, je rends continuellement grâce pour vous. Je rends grâce à Dieu pour toute la terre. Que Dieu, de notre Seigneur, de Jésus-Christ, par la gloire, nous donne un esprit. Il parvient à nous donner un esprit de sagesse et de la révélation dans mes prières, Père éternel, pour que il illumine les yeux de notre cœur, pour savoir de quelle l'espérance qui est attachée à son appel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis la nouvelle alliance qui descend du ciel, nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Envoyée, je suis prophète pour Jésus. Parce que le Seigneur dit que ses témoins sont les prophètes. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui parce que je veux. Mais je suis devant vous aujourd'hui parce que je veux que notre Père est mort sur la croix. Ce n'était pas en vain. C'était pour l'humanité. C'est cet amour que je veux repentir parce qu'il a dit aimez-vous les uns et les autres, mon frère, ma soeur. L'amour de l'Éternel qui repent en moi. Et ce que je partage aujourd'hui. Parce qu'il a comblé. Il m'a comblé de son amour. Je suis avec tout est plein dans mon corps aujourd'hui. Donc je veux partager pour tout le monde entier. C'est pour ça que le Seigneur a dit aimons-nous les uns et les autres. Parce qu'il savait. Et quand l'autre va se lever, il va attraper l'autre main. Je veux que tout le monde se réveille. Je veux que l'humanité, le Père, l'heure est venue. Que tout le monde se lève dans les cercueils. Que le cimetière là soit un cimetière des vivants. Que tous les cimetières de la terre soient les cimetières vivants, mais pas les morts. Et ça aujourd'hui que le Seigneur m'envoie. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ma parole, mais c'est lui qui parle. Mon frère, ma soeur, tu es assise parce que tu ne connais pas qui tu es. Mais aujourd'hui, je prie à Dieu. Je fais méditation jour et nuit. Que le Seigneur ouvre les cœurs de tous les hommes. Pour que nous savions de quel appel, de quelle situation, de quelle gloire le Père nous a créés pour venir sur cette terre. De savoir ce que nous sommes venus pour faire sur la terre, pour l'humanité. C'est ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alors, je suis ici à Galax 4. Je vous ai toujours dit que quand je donne le message, mes frères et sœurs, prenez ce message, ne commencez pas ça au milieu où j'ai pris. Je vous montre seulement le chemin de planifier. Parce que ce comprimé, je l'ai pris tous. Mais je ne vous ai pas dit que j'ai pris un demi-comprimé avant que je suis devant vous aujourd'hui. Je suis le champion de la parole. Parce que c'est l'eau de la parole qui m'a lavé. C'est ça qui m'a purifié. Je ne vous ai pas dit que c'est la main de l'homme, mais c'est la main de l'Éternel. Jésus, par son sang, il m'a lavé. Alors, aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, mon frère, ma soeur, tu es l'héritier. Mais si tu es un enfant, on ne peut pas donner à un enfant son héritage. Nous sommes assises. Nous attendons que les autres travaillent. Mais non, ma soeur, ce que je travaille aujourd'hui, le Seigneur dit que tu moissonnes peu, tu vas gagner peu. Ce que je suis en train de travailler aujourd'hui, quand il va mettre dans mon compte, il ne va pas le mettre dans le compte de Jean ou bien de Paul. C'est au compte de Madame Eurofé. Mais c'est pour une seule personne. Si je travaille pour le bien, je gagne pour le bien. Je travaille pour le mal, je gagne pour le mal, mon frère, ma soeur. Donc tu es assise aujourd'hui, tu pleures. Mon frère, peut-être tu ne savais pas. Ce monde que nous sommes, parce que tu es en train de pleurer, tu es encore bébé. Parce que celui qui est bébé est toujours en train de pleurer. Le bébé pleure toujours.
Donc maintenant, cesse de pleurer, mon frère, ma soeur. Ton Père t'envoie le message. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est la parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et il dit très bien que ainsi parle l'Éternel, que nous devons dire au peuple que c'est lui qui parle, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas là. Ainsi parle l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ouvre ta bouche, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux et ton cœur pour que cette parole entre, pénètre et toi-même tu prends cette parole et le Seigneur va t'éclairer. Lève-toi entre les morts et le Seigneur t'éclairera. Mon frère, ma soeur, toi le bébé qui est toujours en train de chialer, qui est toujours en train de pleurer. Si je dis ça aujourd'hui, je suis resté pendant 38 ans, toujours en train de pleurer avant que Jésus m'a trouvé. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si je me lève, parce que je sais ce que j'ai laissé derrière, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns et les autres. Premier règlement intérieur de l'enfant de Dieu, c'est l'amour. De ne pas regarder ta part de situation, mais de regarder ceux qui sont encore couchés. Je parle aujourd'hui pour toute l'humanité. Tu es encore un enfant. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il se dit de rien. Tu ne peux pas savoir que tu es un héritier parce que tu es encore bébé. Donc, il faut que tu te sers. Il dit, c'est pourquoi. Sois que le maître de tout. Tu es le maître de tout, mais tu ne peux pas savoir parce que tu es encore bébé. Mais, il est sous. Tu es sur la domination de ce monde. Tu es enfermé. L'étude de la domination. Tout est là. Ministrateur. Jusqu'à autant manqué par le Père. Jusqu'à autant manqué aujourd'hui que le Père te dit que mon fils, ma fille, lève-toi là où tu es assise. C'est ce que le Seigneur veut dire. Avant, tu étais assise dans la domination de ce monde, dans les choses qui nous fermaient les yeux. Mais l'heure est venue où ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur t'envoie ta servante. Parce qu'aujourd'hui, je suis la servante de Jésus. Je suis le témoin de l'Éternel, qu'il est vrai, que nous devons obéir sa parole. Nous ne pouvons rien voir du bien si nous marchons dans le désordre. Tout est réglé avec le royaume de Dieu. Qu'on ne te manque pas, tout est réglé. Et quand tu fais ce que le Seigneur te demande, tu vois la réalité du Seigneur. Il faut avoir la foi. La foi, ça commence par la foi. La promesse de notre Père. Il nous est promis. Il ne nous est pas promis, mais il a promis à notre Père, à notre grand-père Abraham. Nous sommes aujourd'hui la descendance d'Abraham. Mon frère, ma soeur, ce que tu as aujourd'hui, commence là où tu es tombé. Vois d'abord là où tu as glissé avant de savoir pour regarder que qu'est-ce qui m'a fait. Parce que si tu ne regardes pas où tu as glissé, tu ne vas pas savoir le pourquoi tu es tombé. J'étais assise, tout ce que je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, je ne viens pas parce que peut-être que je veux me faire voir. Non. Je viens aujourd'hui que je veux, c'est par l'amour que je suis devant vous. Que ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur envoie sa servante pour que ceux qui sont encore abattus, que je les montre d'abord l'échantillon de se comprimer, que la parole de Dieu est vraie. Cette parole, je suis là pour l'évangile. Où les autres gens disent non, l'évangile ne donne pas. Je suis là aujourd'hui pour dire que ce évangile est la vérité. Et c'est ta vie. Ça, c'est ta vie, l'évangile. Tu dois accepter cet évangile. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu es foutu. Tu seras toujours un enfant. Le Seigneur te dit aujourd'hui que, étant si longtemps que tu es assise, que tu ne sais pas que tu es grand, tu ne sais pas que tu as l'héritage. C'est comme un enfant qui est bébé. Son grand-père ou bien son père a laissé l'héritage. Mais si cet enfant est bébé, on ne peut pas lui donner toute la gérance. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie alors. Je ne te dis pas que fais ceci, c'est déjà fait. C'est seulement que dans ton pareil, on te donne ton héritage, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus un enfant. C'est que tu comprends que tu es un grand. Tu n'es plus un enfant. L'heure est venue où le Seigneur, le Père a vu que l'heure est venue pour venir t'annoncer que nous aussi, nous étions même manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Mon frère, ma soeur, j'étais comme vous. J'étais comme vous. Je vous donne l'exemple aujourd'hui à moi.
J'étais un enfant, j'étais assise en train de pleurer matin, midi, soir. C'est ça que je veux montrer. Je veux montrer l'exemple de moi avant de vous dire, vous le peuple, vous les enfants de Dieu. Les païens, c'est nous, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas les chrétiens. Ils sont déjà sauvés. Mais je suis aujourd'hui pour les païens. Parce qu'avant, je croyais que les païens étaient les gens qu'on avait vendus, on avait seulement jetés. Moi, je suis pour les païens. C'est ce que mon père m'envoie pour annoncer pour toute l'humanité. Pour le mal, c'est lui qui sait qu'il a fait du mal. C'est lui qui reconnaît que je suis pécheur. Je ne suis pas ceux qui sont guéris. Mais je sais que cet message, nous sommes une seule personne. Dans le monde, 1 plus 1 égale 2. Mais dans notre royaume, 1 plus 1 égale 1. Nous sommes nous tous une seule personne. Le Seigneur est une seule. Mon frère, ma soeur, tu es pour moi. Je suis pour toi. Quand je prie aujourd'hui pour que tu te lèves, et le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Parce que c'est ça qui nous est demandé. Nous devons nous aimer. Parce que nous sommes une seule personne. Si je me moque de la personne qui est couchée, si je me moque de vous aujourd'hui qui vous êtes couchés, mon frère, ma soeur, je ne suis pas un enfant de notre Père. Je suis l'identité de mon Père. Parce qu'il m'a pris, il m'a mis assise. Parce que je l'ai demandé que mon Père, je veux te voir. Je veux connaître la vérité qui est derrière, là, toutes ces choses. Avant que le Seigneur m'a dit, il n'est pas ténèbres, mais il est lumière. Nous ne pouvons pas voir l'Éternel avec ce corps mort. Mais cours entre les pieds de ton Père Jésus. Dis-lui que Père, me voici. Tombe sur ses pieds et il va te laver. Dis-lui que mon Père, je sais que je suis pécheur, je suis lépreux. Je suis là, personne ne me touche. J'ai toutes les mauvaises maladies dans ma vie. Mais papa, est-ce que tu peux me guérir? Prenez un peu le message de la lèpre. Le monsieur qui lui demande que, est-ce que tu peux me guérir? Tu peux me rendre pur? Demandez à notre Père, est-ce qu'il peut vous rendre pur? Toutes les questions sont à lui. Et c'est lui qui vous répondra. Je suis le chantier aujourd'hui. Mon Père m'a rendu pur. J'ai tout fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est la boue. C'est la mort. Je suis à la vie. Où je veux que tout le peuple des enfants de Dieu, que ce sang qu'il a coulé, c'était la vérité. Mais la méchanceté te couvre. Si tu es méchant, tu es dans la malédiction. Si tu es bien, tu es dans la bénédiction. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Qu'on contourne par-ci, par-là, pour que cet abcès ne perce pas, que ça doit se percer, parce que le Seigneur a déjà cloué cet abcès sur la croix. Percez vos abcès, mes frères et sœurs. Parce que ces abcès n'ont plus de pouvoir. C'est ça aujourd'hui le Seigneur te dit ici. Et tant normal que tu restes pendant des années, que tu es bébé, tu vas rester là en train de chialer. Mon frère, ma soeur, ne pleure plus. Ainsi parle l'Éternel aujourd'hui que c'est fini. Montagne, colline, tout est abaissé au nom de Jésus. Mais lève-toi pour le travail. Parce que dans notre royaume, ce n'est pas par la bouche. Dans notre royaume, c'est par l'efficacité de notre Père. Le travail, tout le monde voit le travail de Dieu. Même si ceux qui sont là à côté pour te décourager, mais laisse-les parce qu'ils ne font pas parce qu'ils veulent. Ils font parce que ceux qui sont à eux là, ils sont là pour se moquer de Dieu. Mais laisse-les, continue la marche. Prie pour que le Seigneur ouvre les yeux parce qu'ils sont les aveugles. C'est ça aujourd'hui, je dis, païens. Les chrétiens sont déjà sauvés. Je dis païens. Parce que moi, aujourd'hui, je connais que païens, nous sommes les enfants de Dieu. Toute l'humanité est l'enfant de Dieu. C'est les religions qui sont là pour partager les gens. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que je ne vous envoie pas dans les religions. Je vous dis aujourd'hui que je suis l'envoyé de notre papa, qu'il m'a sorti de la misère et il m'a dit qui je suis et il m'a donné ma part de travail, de chercher ses âmes, d'amener dans son palais. C'est pour ça que j'amène l'humanité dans ce palais pour dire que le travail que mon père a fait n'était pas vain. Les autres vont se réveiller au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui fais. Ainsi parle l'Éternel. Je suis la descendance, la petite fille de mon père Abraham. Et je prie Dieu aujourd'hui de me donner l'enfant
de donner à mon père là, parce qu'il le mérite. Nous sommes aujourd'hui, nous donnons les noms, les prénoms des enfants, des monstres. Il vient, il commence à nous tracasser la vie. Nous commençons à pleurer. Le Seigneur se plaint pour ça, mes frères, mes sœurs. Tout ça, dans la parole. Cette vérité-là, tu ne peux pas le savoir. Si tu ne connais pas le mot d'emploi. Mon frère, ma sœur, regarde ta vie. Réveille-toi, le Seigneur dit que de si longtemps que tu es resté là, parce que tu étais bébé. Mais aujourd'hui que tes pleurs finissent, parce que ta sœur est venue te lever. Tu voulais que quelqu'un te lève. Le moment est venu pour que tu te lèves. Et je t'ai dit que le Père sera avec toi. Peut-être depuis, tu crois qu'il t'a abandonné, comme on le dit toujours. Quand ça m'arrêtait ici, je demandais que, hé, papa, est-ce que tu es là? Parce que si tu étais là, cette souffrance que je sens aujourd'hui, papa, et quand nous posons ça des questions à notre Père, lui, il est en train de pleurer. Il dit, regarde les enfants, j'ai lavé, j'ai donné à manger, j'ai fait tout. Et ils m'ont posé au carrefour. Maintenant, ils se demandent des questions. Mais ça ne dépend pas de nous, mes frères, mes sœurs. Nous, les enfants d'aujourd'hui. Parce que nos pères, d'abord, étaient les aveugles. Ils sont restés dans le monde des ténèbres. Ils ne nous ont pas montré le chemin de la vérité. Quand je parlais avant, je disais que mon père ne m'a pas dit fais ceci, ce n'est pas toi, cet homme qui va venir me dire. Parce que mon père même lui-même, il était aveugle. Ta mère était aveugle. Ils ne connaissent pas la vérité. Toi, maintenant que tu connais la vérité, va délivrer ton peuple. Va délivrer ta famille. Parce que s'ils connaissaient cette vérité, tu ne devais pas pourrir jusqu'à cette heure assise en train de pleurer. C'est ça, mon frère, ma soeur. On nous a dit que si tu pars à l'église, c'est là où tu vois Dieu. Et pourtant, cette église, il n'y a pas Dieu là. Je vous dis la vérité. Je suis montée, descendue dans toutes les églises de la terre. Je n'ai pas rencontré Dieu. L'autre jour, j'ai compris une sœur en train de témoigner que notre père est venu bloquer en face de l'église pour dire que l'église était sale. J'ai commencé, le jour-là, j'ai loué mon Dieu toute la journée. Et c'est vrai. C'est ce que le Seigneur a montré partout. Nos églises, c'est nous les églises, mon frère, ma soeur. Tu cherches quelle église? Lave ton église toi-même. Ne pars pas dans les églises pour commencer encore à ajouter la malchance sur toi. Pour commencer à faire du n'importe quoi. Lave ton église. Et tu attends ton roi qui va venir. Lave ton église avec la parole. C'est l'eau de la parole qui te lave. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller te laver. Quand tu parles là-bas, si tes péchés étaient 2, ça va devenir 50. Parce que quand tu arrives, tu vois ce qui se passe dans ces maisons-là, tu dis, ce n'est pas possible. Où je suis venu, tu commences à critiquer les gens. Et c'est là où tu tombes dans les pommes de... Non, je t'envoie aujourd'hui que chercher ton père. Il n'est pas dans les maisons où tu pars tous les jours. Parce que je l'étais. Je vous donne l'exemple de moi aujourd'hui. Où je me suis reculée et le Seigneur m'a montré que j'étais. Lève-toi là où tu dors. Pour savoir qui tu es. Et aujourd'hui, il t'envoie le message que là, tu vas rester là pleurer. Mais aujourd'hui, cesse les pleurs. Cesse les pleurs. La vérité, c'est dans la parole. Ce n'est pas de fait de prendre les Bibles les dimanches pour se couvrir de la méchanceté, pour aller et après venir commencer à tuer les gens dans les quartiers et vous moquez de Dieu. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de faire le travail, de libérer son peuple. Il a déjà fait. Mais de dire ceux qui sont assises en train de pleurer, que tu trouves quelqu'un en train de pleurer pour que tu lui dis que non, ne te gêne pas ma soeur. Lève-toi sur les pleurs là, ne pleure plus. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au moment de pleurer, j'avais des situations difficiles. Je suis arrivée quelque part. On était en train de prier dans les groupes des rituels là. J'avais le problème de mon fils qui était en prison. J'ai commencé à pleurer. Il y avait une fille qui n'était pas dans notre église. Elle a vu comment j'avais la douleur dans le cœur. Elle a fini que les gens finissent de prier. Après, elle m'a appelé à côté. Je ne peux jamais oublier cette fille. Mais c'était l'envoyeur de Dieu. Mes frères et sœurs. Cette fille m'a dit, tu ne connais pas ton identité, ma mère. Cesse les pleurs. Le Seigneur a 7 yeux. Sur les 7 yeux, ça regarde la terre. Réveille-toi.
qu'est-ce qui se passe? Les pleurs par-ci, par-là. Je suis arrivée à parce que quand le message vient de Dieu, mes frères et sœurs, quand j'annonce là aujourd'hui, c'est le Seigneur qui m'envoie de vous parler. Et quand je parle, le Seigneur va vous parler. Il va vous parler. C'est ça la vérité. Et le Seigneur m'a donné un message qui m'a éclairé ce que la fille m'avait dit. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce que vous n'allez pas comprendre, le Seigneur va vous donner le message. Et dans la parole, ce que je vous en parle là aujourd'hui, peut-être depuis que tu lis, tu n'as jamais compris ça. Mais maintenant, tu comprends un peu de directive et qui va te montrer que quand tu vas encore lire, le Seigneur va t'aider à te donner l'intelligence pour savoir. Il dit, il faut me chercher comme un trésor. Là, c'est Proverbe 2. La sagesse délivre le mal. Il dit, poursuis-moi comme on poursuit de l'argent et cherche-moi comme on cherche le trésor. Nous partons chercher les trésors 10 ans. Nous sommes en train de chercher. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, moi, j'ai cherché le trésor. Je l'ai trouvé. C'est pour ça que je vous dis, je crie à tout le peuple de Dieu, mes frères, mes soeurs, ce trésor que vous cherchez dans les maisons de rituel là pour porter les poisses, la poisse partout, par-ci, par-là, là, dans la parole, que vous allez trouver Dieu. Dans vos maisons là, Dieu ne passe pas là-bas. Parce que ce que vous faites à l'intérieur ne correspond pas avec Dieu. Donc c'est ça la vérité. Il a envoyé le message à sa fille, sa servante, qui était couchée. Il a vu comment Dieu est venu se placer à la porte. Il a refusé d'entrer dans une église. J'ai vu ce message. C'est Papa Koulibaly qui a montré ce message. Moi, je vous dis que quand je suis bloquée, je pars regarder le message de Papa Koulibaly parce que c'est quelqu'un qui parle ce que Dieu m'a appris. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Mais vous voulez toujours. Tu prends la Bible, tu arrives, tu attends encore dimanche. Tu ne verras pas. Et moi qui va venir commencer là, comme j'avais commencé, mon mari même lui-même à la maison m'a demandé que tu veux dire que cette prière-là, ce que nous prions nous tous, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Parce que moi, je suis en train de chercher le véritable Dieu. Mais toi, tu vas venir rester, commencer à zapper ta télé, et moi, je suis en train de prier, et tu vas te comparer de moi. Mais non. Le Seigneur dit, tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. Tu travailles peu et tu vas faire la concurrence à moi que je suis au travail. Toi, tu es assise et tu vas venir me dire que ce que je suis en train de te dire de la parole, c'est ça qui est faux. Et ce que le diable est en train de te mentir, c'est ça qui est vrai. Je vais te dire que fous-moi la paix. C'est ça, la vérité. Mais nous cherchons le vrai Dieu. Il nous a donné le monde emploi. Il est là à l'intérieur. Nous ne voulons pas regarder. Nous voulons que... Je suis en train de faire aujourd'hui que tout le monde se lève. Parce que je suis restée dans ce monde, en train de tourner, en train de partir dans les églises, matin, midi, soir. Je n'avais jamais eu la paix. Quand je partais, je revenais, j'avais tous les problèmes de la terre. Ce n'est pas ça. Est-ce que je mens? Vous tous, est-ce que je mens? Vous ne voulez jamais la vérité. Après, vous allez commencer à me lancer. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous caresser. Mais je suis là aujourd'hui pour dire que le peuple de Dieu cesse de saboter le nom de mon Dieu. Parce qu'il est un véritable Dieu. Vous vous couvrez de la méchanceté. Même les enfants, nous sommes en train d'accoucher aujourd'hui. Ils nous jugent dans ce comportement. Ils nous voient souffrir dans la malédiction. Il vient, il dit que non, ça ne vaut pas la peine avec Dieu. Moi, je dis à mon fils au tribunal, que toi qui juges là aujourd'hui, que tu ne peux pas, tu m'as jugé, tu dis que toi, tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu. Hein? Il faut que tu loues Dieu. Ton père t'a abandonné à l'hôpital, mais le Seigneur t'a porté du pied jusqu'à ici en France. Je ne t'ai pas jeté. Si le Seigneur n'était pas avec moi, je ne pouvais pas supporter. Et tu arrives en France aujourd'hui, la France te donne le toit, te donne le séjour. Et tu commences à faire les bêtises. Parce que la méchanceté de cœur, tu vois la souffrance de ta maman. Moi, je te dis aujourd'hui, j'ai dit à mon fils que si tu vois aujourd'hui, je suis en train de souffrir parce que je suis méchante. Je faisais la méchanceté dans la naïveté. La sorcellerie dans la naïveté. Les autres font. C'est pour ça que tu vois quelqu'un en train de faire la sorcellerie. On te demande qu'elle fait la sorcellerie, elle est toujours là. Oui,
Parce que cette méchanceté, cette idolâtrie, tu ne connais même pas que tu es en train de le faire. Mais parce que tu vois les gens courir. Mais non, mon frère, ma soeur. Je suis champion aujourd'hui pour vous dire que les morts se réveillent. Je suis réveillé aujourd'hui pour réveiller les autres morts qui sont couchés. Et c'est le Seigneur qui m'envoie. Et si ce n'est pas lui qui m'envoie, que les morts restent couchés, je vois, ils vont se lever. Même ceux qui sont dans les cimetières. Mais oui, toutes vont revenir au nom de Jésus. Il vous est promis. Ce n'est pas moi. Ainsi parle l'Éternel. Donc mon peuple, je dis aux païens, parce que les chrétiens sont propres. C'est si propre que je veux que mon frère, ma soeur, tu enlèves que tu es propre. Parce que tu es malhonnête, tu es mauvais, tu es méchant. Et si tu ne vas pas accepter la méchanceté, la haine, tu ne vas pas voir Dieu. Nous voulons d'abord accepter que nous sommes les saints. Moi, je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint. Oui. Je vous dis aujourd'hui que mes frères et sœurs, laissons un peu, si tu entends un chrétien en train de critiquer l'autre qui est dehors, comme nous te condamnons. Le Seigneur alors m'a montré que c'est les païens qui sont vraiment les vrais chrétiens. C'est les païens. Tu trouves quelqu'un de dehors qui ne connaît pas Dieu, il te reçoit plus que tout. Mais un enfant de Dieu ne peut même pas donner un bonbon à quelqu'un. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les loups pour manger le peuple de Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Et donc, je vous dis aujourd'hui que je dis à toute l'humanité, toute la terre, que le Seigneur est vrai. Ne fuyez pas votre papa. Ceux qui sont encore abattus, parce qu'ils se posent des questions. Je vois même ceux qui sont dans les églises, ils souffrent plus que nous. Si on part encore là-bas, c'est la mort seulement. Mon frère, ma soeur, j'ai dit que ce n'est pas la mort. Regarde, j'étais là et je suis sorti. Le Seigneur m'a casé quelque part et il m'a montré qu'il était vivant. Donc, mon frère, ma soeur, ton Père est vrai. Prends la force ce matin, tu te lèves, tu essuies tes larmes. Et commence d'abord à te remettre à lui. Tombe sur les pieds de Papa Jésus. Dis-lui que Papa, j'ai vu ta servante. Elle m'a dit que tu es vivant. Et tu vas voir si le Papa n'est pas vivant. Il va se présenter à toi. En toi, je te dis la vérité. C'est ça. Que de si longtemps que vous êtes assises, là dans les maisons, là, rien ne change. Mais tous les jours, on tourne comme ça. Nous marchons comme les moutons parce que nous voyons. Non, ton père t'apprend. Va à l'église. Si tu ne pars pas à l'église, et pourtant tu pars à l'église, ce que tu amènes à l'enfant là, faire à l'église là-bas, c'est quoi? C'est quoi que tu l'amènes faire à l'église? Hein? Toi-même, tu as corbeille de sorcellerie. Tu veux seulement encore initier cet enfant dans la sorcellerie. Pourquoi nous, les parents, nous sommes mauvais comme ça? Pourquoi nous, le monde, nous sommes méchants comme ça? La création est finie alors. C'est terminé de votre jeu là. Vous allez rester dans vos maisons de rituel là. Mangez-vous entre vous, les poissons, les gros poissons. Vous allez vous manger vous entre vous. Mais plus des enfants de Dieu. Parce que ceux qui seront les enfants de Dieu n'entreront plus dans vos rituels. Parce qu'on connaît qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est comme ça la vérité, mes frères, mes sœurs. Ça ne marche pas depuis parce que si tu ne connais pas la fondation de la personne, nous sommes les églises. Tu es l'église. Tu cherches quelle église? Si tu ne savais pas que tu étais l'église, à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Tu es une église de Dieu. Le Seigneur est en toi. C'est toi à le réveiller. Parce que tu l'as assommé avec la méchanceté. Il ne peut même pas se lever. Mais c'est toi qui souffres parce que ton corps, c'est lui qui écrase. Il t'écrase. Après, tu donnes les torts à tout le monde. Personne n'a fait la sorcellerie de toi. C'est la colère de l'Éternel qui gronde à toi. Repentons-nous. Donc le Seigneur dit, tant enfant, si tu es enfant, tu ne peux pas. Aujourd'hui, moi, je suis dans le palais de mon Père. J'ai pris mon héritage. C'est mon héritage que je suis en train de partager avec vous, mes frères et sœurs. L'héritage de l'Éternel, c'est quoi? Annonce vrai que le Seigneur est vrai. Vous voulez seulement ce que vous voyez avec les yeux, l'argent. L'argent, c'est le toucher, ça vient après. Je te dis, mon frère, ma sœur, dans le palais de ton Père, tu as tout. L'or, trésor, tout. Tout. Moi, tout le monde m'a fui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai Jésus. Comme dit le prince de Jésus. Que vous éventez là. Vous vous vantez là pour les grosses voitures et tout. Moi, je me vante que je vous dis que j'ai trouvé que la croix de Jésus a
acheté toute l'humanité. Et je me vantais de mon papa. Il est vivant, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Tu ne restes plus là, tu n'es plus bébé. Il t'annonce maintenant, je te dis ici, que l'esclavage sur la loi, liberté du Christ. Quand tu es en Christ, que tu fais ce que le Seigneur te demande. Parce qu'on nous dit toujours, non, dès que tu entres en Dieu. C'est ça qui fatigue les gens. C'est faux. Que tu entres en Dieu, tu continues à faire du mal, continues à insulter les gens, continues à manquer du respect aux gens, et vous voulez que Dieu vous bénisse. Non. Là, c'est faux. Le Seigneur n'est pas ténèbres. Il est la lumière. Il faut que tu arrives quelque part, tu éclaires. Comme là, aujourd'hui, je suis devant vous. Pour éclairer la lumière de l'Éternel. Je suis la lumière de mon Père. Il m'a purifié, il m'a lavé. Il m'a donné la force de me lever, de me montrer devant les sacrificateurs. Mais voici, je suis là, voyez-moi. Voyez le travail de Jésus et l'Éternel. Ça, c'est l'Église. Vous cherchez lequel Église? Et comme je parle là aujourd'hui, vous ne voulez pas me voir. Vous voulez seulement les gens qui vous mentent. Allez-y. Comme je dis là aujourd'hui, vous ne regardez pas. Oh non, celle-là, elle a fait ceci. J'étais, vous avez vu, le Seigneur a fait à M. Paul, celui qui a écrit ce message que nous sommes en train de dire. Il a persécuté tous les chrétiens. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a commencé à annoncer la parole de Dieu. C'est l'exemple là pour vous montrer que celui que vous négligez, c'est là où le Seigneur donne tout pour que vous commencez encore à chialer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'es plus un bébé, lève-toi. Parce que si tu restes étant bébé, toujours en train de pleurer, tu ne connais pas ton éternité, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas. Le Seigneur ne va pas te donner ton héritage. Moi, j'ai trouvé l'or. Et j'ai creusé cet or. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai trouvé ça en route. Ou bien c'est quelqu'un qui m'a donné. Là, je vous manque. Il faut travailler pour creuser. Il faut que tu crées ton trésor. Il dit, si tu me cherches comme de l'argent, tu me poursuis comme tu poursuis, tu es en train de chercher, tu cherche-moi comme on cherchait l'argent. Tu on te dit là maintenant que là-bas, à Paris, il y a l'argent qui est versé, waouh. Tu vas même courir à pied. Mais voilà l'argent que tu as à main. Tu ne connais pas que c'est l'argent. La parole de Dieu est l'argent, mon frère, ma soeur, est ta vie. Quand on dit à quelqu'un que non, il faut prier. Vraiment, j'ai beaucoup prié. Tu as prié quoi? Mais tous les jours, tu es dans la boisson qui te sert à rien. Cette débauche qui t'amène à la perte. Mais tu ne vois pas. Après, tu vas rester devant le public. Tu commences à se moquer de Dieu. Nous sommes les malheureux. Ceux qui veulent être malheureux, mais aujourd'hui, moi, je suis malheureux. Je suis heureuse dans le palais de mon Père. C'est pour ça que je veux que tout le monde se réveille dans les cercueils, mon frère, ma soeur, de l'amour de notre Père. Que nous cessons un peu de manger comme les porcs dehors. Parce que dans notre Père, là, nous mangeons avec tout est en or. Et dehors, on te fait n'importe quoi. Mais même comme ça, tu es assise. Tu aimes ça. Nous aimons seulement quand nous souffrons. Là, nous sommes à l'aise. Mais si nous ne souffrons pas, comme je suis en train de vous montrer là maintenant que c'est comme... J'ai pris mon comprimé comme ça. Je n'ai pas pris ça en long comme... En une autre façon. Donc, je fais ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Et ce que M. Paul m'a montré, que Père Paul a montré que c'est comme ça que nous devons nous déshabiller. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que le Seigneur dit que depuis longtemps, lorsque le temps étant accompli, que Dieu envoie son Fils, une forme de sceau de la loi, afin de vous racheter. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé son Fils de venir vous en racheter. Accepte que le Seigneur t'achète aujourd'hui. Peut-être avant, tu ne voulais pas qu'on t'achète, mais il t'a déjà acheté depuis. Mais il t'envoie encore aujourd'hui que depuis que tu es assise, tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, comprends que l'heure est venue où il a envoyé son Fils, envoyé dans tout le cœur par l'Esprit, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est dans tous les cœurs entiers. Dans tous les cœurs, ainsi parle l'Éternel, la parole qui je suis en train d'annoncer. Tous les cœurs des hommes, l'Éternel est à l'intérieur. C'est toi seulement activé. Comme on peut brancher seulement, tu branches seulement, ça s'allume en toi. Branché.
vos prises, et vous voyez la lumière seulement donnée. Le Seigneur est dans nos cœurs par l'Esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est ça que j'ai pris aussi. J'ai branché. Je croyais que c'était faux. Parce qu'au moment où le Seigneur me donne ces messages, il me dit que ma fille, tout ce que tu cherches, tu me demandes tout le temps, est-ce que tu es vivant? Je viens maintenant alors te montrer que je suis vivant. Et mais je ne te dis rien. Cherche-moi. Et j'ai commencé à chercher l'Éternel et je l'ai trouvé. Me voici aujourd'hui, je vous montre que je suis guéri. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que je dis, les cadavres de Jésus, réveillez-vous. Les aveugles de Jésus, réveillons-nous. Parce que mon frère, ma soeur, la vie sans Jésus, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas la joie. Tout est flou devant toi. Quand le matin arrive, c'est comme si toutes la terre veut venir s'enfermer sur toi. Mais avec Jésus, tout est éclairé. L'Esprit, il dit que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, par lequel il crie à bas. Le Dieu est en vous, c'est lui qui crie à bas, l'Esprit de notre Père, Jésus. Quand il est mort là, il est venu hanter tous les corps. Nous sommes à lui. Il faut seulement que tu allumes. Et nous le cherchons. Nous disons que tu dis que non, comme tu vois là, j'ai les démons. Quel démon? C'est la colère de l'Éternel qui compte sur toi, mon frère, ma soeur. Les pensées que tu as mis dans ta tête. Toutes les choses que le monde... Tu vois seulement avec les yeux. Mais aussi, on pouvait faire comme ça. Quand le monde te voit, il y a un problème, il dit, oh, ce n'est pas possible. Ouais. Mais calme-toi, ma fille. Mon frère, est-ce que le problème là, c'est pour toi? Pourquoi tu vois seulement ça? Le péché qui habite en toi commence à circuler. Non. Tu dois dire au péché qui habite en toi que tu es cloué sur la colline de Calvaire. Tu es cloué sur la croix. Mon frère, ma soeur, c'est ce message aujourd'hui. Ça va continuer, je n'ai pas encore fini. Je veux que vous preniez Galax là pour voir ce qu'il est en train de nous dire. Aujourd'hui, je fais comme ça, pas à pas, pour vous montrer ce que je veux vous partager avec vous aujourd'hui. Parce que le Seigneur a vu, parce que moi je l'ai demandé, je dis je fais une méditation jour et nuit pour que le Seigneur ouvre les cieux de toute la terre, de tous ses enfants, pour que chaque personne sache quelle église, quelle est la gloire, pourquoi le Seigneur m'a créé. Connaître d'abord que Dieu existe, parce qu'il y a les autres qui ne connaissent même pas que Dieu existe. Tu lui dis Dieu, il dit Dieu c'est qui? Avec tout ce qui se passe. Oui, tout ce qui se passe parce que le Seigneur l'a dit. Il l'avait promis. Ça devait se passer comme ça. Ça ne doit pas te frayer. Regarde seulement le mot d'emploi, ce que ça te dit de faire. Pour échapper dans ce vent de tempête qui est en train de souffler. Mais si tu ne le fais pas, ce vent-là va souffler sur toi. Mais ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Aujourd'hui, j'annonce à toute l'humanité que le Seigneur dit que levez-vous. Ainsi parle l'Éternel, que vous n'êtes plus les bébés, parce que l'héritage là, lui, il ne veut pas mourir aujourd'hui, que cet héritage là est toujours posé là. Non, venez prendre votre héritage, parce qu'il vous voit vous pleurer, vous cherchez l'argent par-ci par-là. Le travail de votre père est là, ça. Tu cherches le travail, tu dis tu n'as pas de travail. Un enfant de Dieu qui dit que tu n'as pas de... Tu as le travail dans le palais de ton père. Tu ne connais pas ça, mais bien dans le palais de ton père, il y a le travail. Là où je suis là aujourd'hui, tout le monde est dans le boulot. Mais moi, je suis en train de vous annoncer, c'est mon travail. On m'a donné tous les noms. Tu es venu à Paris pour annoncer. Oui, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je fais la volonté de mon Dieu. Je ne fais pas pour plaire les hommes. Je vis aujourd'hui, je l'ai promis. Je vis pour Jésus et l'Éternel. Le jour que je voulais mourir là, si je mourais, je devais partir dans l'enfer. Mais si le Seigneur m'a dit aujourd'hui que toi, réveille-toi pour moi aujourd'hui et que tu meurs, parce que je voulais mourir. Je voulais mourir avec la souffrance que le Seigneur m'avait assommée. J'étais déjà abattue. Où je disais que c'est les hommes qui me tapaient. Et pourtant, c'est la colère de l'Éternel. Où je ne connaissais pas qui j'étais.
Si j'étais mort, je devais être maintenant dans le feu en train de brûler. Mais aujourd'hui, il m'a dit, meurs et réveille-toi pour moi. Et aujourd'hui, je suis réveillée, je vis pour l'Éternel, pour faire son travail, pour chercher ceux qui sont abattus. Parce que pour leur dire que j'étais comme vous, mes frères et sœurs, la fin, c'est que ça t'amène à la mort. Pour te dire, et il commence à se moquer de toi. Dernière minute, il t'insulte très mal. Il te montre que tu n'es rien. Tu vois que la fin, et il te dit, meurs, au nom de Satan, meurs. Il dit, hey, mon frère, ma soeur, ya. Oh, levez-vous, peuple. Mes frères, nous avons un Père qui est bon. Nous avons un Père qui nous aime. Nous ne devons plus souffrir. Aujourd'hui, il vous envoie la princesse. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais aujourd'hui que tu connais, lève-toi avec joie, mets tes genoux à terre, tombe sur les pieds. Je ne vous dis pas de vous mettre à genoux. Je vous dis de tomber sur ses pieds. Donc, tu te couches carrément devant Jésus. Tu lui dis que papa, me voici. Mon frère, ma soeur, je vous montre aujourd'hui parce qu'il y a tout le monde qui me demande comment on prie. Mon frère, comme je te parlais là, c'est la prière devant Dieu que je prie que le Seigneur prenne toutes les âmes qui ne regardent pas ce que nous sommes. Parce que pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que si on m'avait dit, parce que beaucoup de gens me voyaient faire les choses, ils croyaient, comme par exemple les bordels qui sont en route là, tu ne sais pas leur situation. Il y a les autres là qui font que, ils sont là parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais c'est là où le Seigneur est avec eux. Et aujourd'hui, je dis à tout le peuple qui sont assises, ils sont là parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils connaissent et ils refusent. Parce que c'est ça qui est avec nous. Nous croyons que tout le monde connaît. Tout le monde ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Tous les jours, on dit qu'accueillez la sagesse. Vous devez recevoir la sagesse. Même si tu es sage n'importe comment. Ce que quelqu'un te dit, écoute-le. Parce que ce qu'il va te dire là, il y aura seulement tout petit qui va faire que ça va te donner l'idée de quelque chose. Donc, mon frère, ma soeur, même si tu jettes tout, hein, mais tombe sur les pieds de Papa Jésus. Ce que tu pleurais depuis là, peut-être que la grossesse qui ne veut pas, si toi tu sais que, mon frère, si tu sais que ton père est venu prendre toute la malédiction ici, il a changé, mon frère, tu es changé de la malédiction à la bénédiction. Cesse les pleurs. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit qu'il est là, nos cœurs, l'esprit de son Fils, par laquelle il crie à bas, et le Père ainsi parle. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais le Fils. Nous ne sommes plus les esclaves. Mon frère, ma soeur, quand tu fais du mal, tu es esclave du mal. Tu es esclave du mal, tu n'es plus esclave aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ça que je suis venu t'annoncer. Tu n'es plus esclave, donc si tu es esclave, tu es toujours bébé. Parce que tu ne connais pas ton identité. Nous sommes libres. Oh, peuple, nous les païens. Nous les païens, levons-nous. Le Seigneur nous aime beaucoup. Il a tout fait. Donc maintenant, il est en train de faire maison. Chaque maison, il ressuscite un. Chaque maison, pour que tout le monde voit. Moi, aujourd'hui, toute ma famille voit avec les yeux, ils secouent la tête, ils disent, ce n'est pas possible. Les autres ont même l'attention encore plus pour Dieu. Mais oui, parce qu'ils disent que Dieu, ils n'ont jamais vu la qualité là. Donc, c'est ça que je te dis aujourd'hui, que mon frère, ma soeur, essaye. Je vous salue au nom de Jésus. Donc, je vous salue au nom de Jésus et je vous dis merci beaucoup parce que vraiment, vous êtes le Père des Pères, vous êtes le Dieu des dieux. Et nous devons savoir que le Père est là pour nous tous, mes frères. Donc, c'est ça que je vous annonce aujourd'hui, que vous devez mettre à la tête que notre Père est là pour nous. Notre Père est là pour nous. C'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui que mon frère, ma soeur, tu n'es plus esclave. Et si tu es le Fils, tu es aussi l'héritier. Par la grâce de Dieu, le Seigneur te dit aujourd'hui que mon fils, peut-être tu ne savais pas que tu as l'héritage quelque part, mais dans le palais de notre Père, tu as l'héritage.
Mon frère, ma soeur, le Seigneur des Seigneurs a ton héritage là où nous sommes là aujourd'hui. Donc, il faut que tu viennes prendre ça dans notre royaume. Ne reste, si tu es là-bas dehors, que tu es toujours bébé, que tu veux toujours rester là pour dire que tu es bébé, tu es bébé. Mais si tu es bébé, tu n'auras pas cet héritage. Donc, il faut que cet héritage, tu dois le prendre pour que tu ne souffres plus. Ton héritage est posé là. Nous avons un héritage que le Seigneur nous a donné. Mon frère, c'est ce que je voulais partager pour ce message de 4 là. Nous allons continuer. Je coupe d'abord et je vous remercie. Je vous dis que le Seigneur ouvre les yeux de toute la terre. Illumine les yeux de tout homme pour que nous savons et que le sang de notre papa puisse purifier tout ce qui est mort sur nous. Donnons notre vie à notre Dieu. Parce que maintenant, sans Jésus, tu es avec Jésus, tu fais le mal, tu es mort, tu es le cadavre de Jésus, tu es l'ennemi de Jésus, tu n'es rien devant Jésus parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu... Mais au moment où tu laisses ce chemin pour savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est bien et ce qui est mauvais, tu commences à distinguer le bien et le mal. Mon frère, ma soeur, tu vois Jésus. Parce que c'est ça. Il n'est pas ténèbres. Il est lumière. C'est pour ça, en parlant cela, que nous devons comprendre que aujourd'hui, je suis là, je vous montre l'échantillon. Je ne vous dis pas que Jésus il est venu nous sauver. Papa est parti. Il a dit ce que vous avez seulement entendu et ce que vous avez vu avec vos yeux. Pratiquez-le. Qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? Qu'il était mauvais? Il vous a demandé de pratiquer le mal? Et pourtant, il nous parlait tout le temps que le mal n'est pas bien. C'est les ténèbres, mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, je suis venue te dire que la récréation est terminée. Ça ne serait plus de même que si tu entends ce message. Que le Seigneur te dit que tu es déjà grand. Maintenant, ton héritage t'attend. Cesse les pleurs. Si tu pleures encore, c'est toi qui veux. Hein? Mais mets dans ta tête que si tu ne viens pas prendre l'héritage, tu n'auras pas la paix. Donc ça là, tu n'auras pas. Et tu vas tourner comme ça en rond. Le Seigneur sait ce qu'il va faire après. Parce que l'autre là, c'est lui. Ainsi parle l'Éternel. Montagne, colline, tout sera abaissé. Et toute famille sur la terre confessera que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ce que le monde peut parler à côté. Mais regarde ce que le Seigneur te dit. Dans son mot d'emploi, c'est la vérité. L'eau de la parole est pure. Je suis devant toi que je parviens à parler aujourd'hui. C'est l'eau de la parole qui m'a fait ça. Et par la main de l'Éternel. Et par le Sauveur qui est venu me sauver. Parce qu'il il a tout fait depuis. C'est tout. Tout est déjà classé. C'est nous-mêmes à prendre. Oui. À prendre seulement. Et voir l'efficacité et la gloire de votre Dieu. Mais si nous les négligeons, quand on est en train de parler de mal de lui quelque part, tu es là, tu rigoles. Tu dis aux gens que oui, c'est vrai. Tu ne veux pas les montrer que ce n'est pas... Dans la chambre, tu commences à pleurer, tu appelles Dieu. Dieu ne te regarde pas. Fais hypocrisie avec moi. Insulte-moi comme tu es en train de dire là maintenant. Mais pas celui qui est notre Père. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, je suis ici aujourd'hui, je parle. Mais je connais déjà qui nous sommes. Parce que je l'étais. Et quand la parole de Dieu parle quelque part, il y a même les autres, ils n'écrivent pas. Mais si tu vois les fesses qui sont gros comme ça, qu'on a montré, ou bien quelque chose qui est bizarre, quoi, elle clique là. Après, vous prenez la malédiction comme ça, on vous montre les anges comme ça, comme je suis assise en train de briller comme la lune, que vous voyez le toile de l'Éternel et vous voyez la main de l'Éternel, ce qu'il a travaillé. Que s'il a pu laver une bordelle qui était déjà finie. Et il a lavé, il a rendu comme je suis aujourd'hui. Dites seulement au Seigneur, Amen. Appréciez-le, pas moi. Donnez gloire à lui. Et que tu saches qu'il est vivant. Ainsi parle l'Éternel. Les moqueurs ne seront plus les moqueurs. Les voleurs ne seront... Le moqueur ne serait plus voleur. Parce que c'est le voleur qui est moqueur. Il fait ça pour se moquer ou de la maman ou bien de Dieu. La méchanceté, c'est le moqueur. Mais le moqueur, le méchant quittera au milieu de nous, au nom de Jésus. Parce que le Père est proche. Repentons-nous.
Lavons toutes les églises, parce que le Père trouve toutes ces églises propres pour attendre notre roi, parce qu'il mérite la gloire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue le travail qu'il est en train de faire pour toute l'humanité, qu'il a déjà fait, mais que tout le monde se réveille dans les cercueils, que tous les cimetières se ressuscitent au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci de tout ce que tu fais sur la terre, Père éternel. Le monde ne peut pas voir, mais nous qui sommes tes enfants, nous savons que tu es le Tout-Puissant, que tu es tout, Papa. C'est toi qui nous as créés. C'est pour ça aujourd'hui que je crie à tout ton peuple, l'humanité, ayons peur de notre Dieu, respectons notre roi. Et quand vous respectez le monde, parce que peut-être tu veux peut-être 1000 francs ou bien 10 euros. Et pourtant, chez ton père, tu as tous les millions posés et tu pars quémander. Tu vas souffrir jusqu'à ta fin de jour. Mon frère, ma soeur, arrêtons l'hypocrisie, mais prenons l'esprit de la vérité, qui est meilleur plus que tout. Papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, Seigneur. Qu'aujourd'hui, je suis devant ton peuple pour leur dire ce que tu es et ce que tu fais pour nous sans le savoir, que tout le monde se réveille. Mes frères, le Père est vrai. Venez à lui. Repentons-nous tous. Cessons, déposons les armes de guerre. Regardons le ciel. Ne regardons plus le bas. Que le monde ne n'aura plus aucune personne, ou même pas une seule personne, pour leur montrer que nous sommes les enfants de notre Père. Ne nous tuons plus entre nous comme les poissons. Nous se mangeons. Et nous se dévorons comme les védous. Non, mes frères et sœurs. L'amour, c'est notre premier règlement intérieur. Le Seigneur dit, aimons-nous. Nous sommes une seule personne. Le Seigneur est un. Il est un. Une seule personne. 1 plus 1 égale 1. Nous sommes nous tous l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Et il vous attend. Que la paix du Christ élimine vos yeux et vos cœurs. Et que ce qui couvrait vos yeux quitte. Dès que tu entends ce message, que tu ne sois plus de même. Là, c'est Jésus qui se lève. Parce qu'il va comprendre. Il est déjà en toi. Quand lui, il entend, ce n'est pas toi qui fais, mon frère, ma soeur. Parce que la voix de l'Éternel, c'est une seule personne. Quand c'est le Seigneur qui m'envoie là, quand je parle, celui qui est en toi connaît la voix de son Père. Il connaît la voix, il connaît sa voix. Donc c'est ça, mon frère. Nous sommes spirituels. Donc ce que tu ressens en toi là, le Seigneur, ça fait comme l'aimant. Ça colle en toi et l'autre, ainsi de suite. C'est ça que toute l'humanité est en Jésus. Nous sommes un. Que la paix du Christ remplisse toute la terre. Il vous aime. Amen. Amen. Amen.